Voici une démonstration en avance rapide de ce que nous allons voir ensemble dans cet atelier vidéo. Il s'agit d'un exercice que vous pouvez pratiquer sur votre propre site WordPress qui consiste à prendre d'un côté un template Divi, d'un autre côté un brief pour un site web et à mixer les deux pour créer une nouvelle page web que voici. Bonjour, ici Jean de formationdivi.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une page web sur votre site à partir d'un brief existant, c'est-à-dire de texte et de photos, et d'un template Divi. Les templates Divi, ce sont des pages web qui sont préconstruites, comme ici par exemple, dans lesquelles vous allez pouvoir modifier le texte, les images, la mise en page, etc. Mais au lieu de partir de zéro, vous allez partir de quelque chose qui est déjà bien organisé et joli. C'est parti, on démarre tout de suite. Donc on est sur un site WordPress vide ou quasiment vide. Si vous n'avez pas de site WordPress ou pas d'hébergement, je vous invite à jeter un œil à ma formation qui s'appelle Obtenir son hébergement web et WordPress. Donc sur ce site WordPress avec Divi installé, et si vous n'avez pas Divi, je vous invite à regarder sur le site formationdivi.com qu'est-ce que Divi. On démarre, donc ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle page. Ici on va l'appeler test template et on va cliquer sur Use Divi Builder. Ici, Choose a Premade Layout. Voici les fameux templates Divi. Donc ça s'appelle pas template chez eux, ça s'appelle des layouts. Un layout, c'est une mise en page. Donc je vais vous montrer le brief existant puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de créer une page web pour le refuge de Toutigris. Donc c'est un exemple, c'est un exercice. Imaginez que d'un côté vous avez un site WordPress avec Divi et de l'autre côté vous avez un brief. Donc ça c'est le brief. Contenu de la page, ça va être une page en 4 parties. Partie 1, une en-tête avec le titre, le refuge de Toutigris. Donc un refuge c'est un endroit où il y a des animaux qu'on soigne, que les gens peuvent adopter, etc. Ici on va avoir le texte de l'entête de la page. Ensuite, dans la partie 2, on m'a dit qu'on voudrait mettre des portraits d'animaux. Donc 9 animaux, et le titre, c'est les petits chéris qui vous attendent, avec un lien vers voir tous les petits chéris. Donc le brief, partie 3, le titre, c'est quelques chiffres, et ici, on va mettre XX vie sauvée, une petite phrase, etc. Partie 4, qui sommes-nous ? Et dans ce brief, il n'y a pas de newsletter, pas de lien vers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un brief qui a été fait, par exemple, avec vous-même par vous-même, ou bien entre un client et un prestataire, etc. Donc on va suivre ceci à la lettre. Et évidemment, quand on construit le site, on ne remet pas en cause le contenu, l'ordre des parties, le brief. On ne se dit pas finalement je vais rajouter des liens vers les réseaux sociaux alors qu'on a dit qu'il n'y en avait pas. Par exemple, une très bonne pratique, ça peut être de dire on va faire une version 1 qui va être bien présentée avec les contenus qu'on a définis ensemble. Par la suite, on rajoutera une inscription à newsletter avec un système de newsletter. Dans une autre étape, une fois que tout ça sera bien en place, on créera des réseaux sociaux, on mettra des liens, etc. Donc il ne faut pas tout faire en même temps. Voilà le brief texte. Et voilà les images qu'on nous a données. Donc avant même de démarrer un site web, évidemment, les textes et les images doivent être prêts dans leur majorité. Donc ici, ce sont les 6 ou 9 portraits qu'on m'a demandé de mettre dans la partie 2, portraits animaux. Et en haut, on a une image avec des chiens qu'on voudrait mettre dans l'entête. Donc on a créé une page, on l'a ouvert côté public dans Divi.
Maintenant j'ai dû cliquer quelque part, j'ai fait disparaître ce qui me demandait de choisir un layout. Donc je vais cliquer en bas sur le bouton violet, sur le plus, et ici je vais choisir un modèle. Donc le modèle que nous avons choisi, c'est celui-ci, Animal Shelter. Et pour un modèle, il y a plusieurs pages. Ici, il y a 8 pages. Nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Donc on va faire hop, use this layout. On attend qu'il l'importe. Maintenant, alors je vais aller un petit peu rapidement parce que je considère que vous savez déjà manipuler Divi, que vous avez déjà fait la formation Découvrir Divi. Donc je ne vais pas expliquer tous les clics, sinon la vidéo va durer 3 heures au lieu de 20 minutes. Ici, on va s'occuper du contenu de la page, pas du menu qui est autre chose, donc contenu de la page. Je reprends mon brief, partie 1 en tête, titre, petit texte et un lien. Donc ça tombe bien, la template propose un titre, un petit texte, un surtitre et 2 liens. Donc on va adapter ça un petit peu. On va déjà regarder ensemble rapidement à quoi ressemble le modèle qu'on a choisi. Donc le modèle qu'on a choisi, c'est une en-tête comme ça avec ce qu'on appelle des 2 call to action. Ensuite, on a un long texte avec un titre, un surtitre. Ensuite, on a surtitre, titre et des animaux. On a une liste de services. On a 2 call to action et Join our newsletter ainsi que des liens vers les réseaux sociaux. Donc on va commencer par le début. Si je prends mon brief, contenu de la page d'accueil, partie 1 en tête, titre principal, le refuge de Toutigris. Donc ici, je vais aller modifier ceci. Ici, je vais vérifier est-ce qu'on le supprime, adopter un animal. Non, on a bien ceci. Ensuite, le texte qui vient ici. Le call to action, il s'appelle visiter le refuge et on n'en a pas de deuxième. Donc voilà, on a adapté le texte de l'entête. Maintenant, on voit que ce titre, soit on le mettrait bien sur une ligne, soit on voudrait réduire l'interlignage. Donc celui-là, c'est celui qui s'appelle sous-titre. Donc il se trouve que ici il s'appelle sous-titre et ici il s'appelle sur-titre. Et ici on peut soit réduire la taille du texte pour qu'il passe sur une ligne ici, soit donc il était à 80, soit réduire la hauteur de ligne. Donc si c'était un petit peu plus long, je dirais qu'on réduirait la hauteur de ligne. Là je l'ai réduit quand même, mais là on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est très bien. Ensuite, l'image de fond. L'image de fond qu'on m'a donnée dans mon brief, ce sont ces chiens. Donc évidemment, on n'envoie jamais une photo telle qu'elle comme ça sur un site web, puisqu'ici elle fait 7000 pixels, et qu'un site web va faire 1002 ou 3000 pixels maximum. Donc il faut évidemment la traiter avant de l'envoyer sur le site. Et si un jour vous êtes amené à envoyer des photos tous les jours sur votre site, vous pourrez mettre en place des outils qui vont les redimensionner automatiquement dans votre site. Mais parfois ça va simplement compliquer la tâche. Donc évidemment on prépare toujours ces textes, ces documents et ces images pour qu'ils soient pour le web. Un texte doit être structuré et rédigé pour le web et une image doit être préparée pour le web. Donc préparé pour le web, ça veut dire que on va vérifier sa taille. Ici il faudrait qu'on sache quelle taille on veut. Taille parce que c'est une image de fond. Donc 1800 c'est très bien, 72 dpi. Alors si je vais un peu trop vite pour vous, c'est normal, c'est parce que je vais vous montrer comment faire rapidement une fois qu'on se débrouille un petit peu là-dedans. Donc une fois que j'ai préparé mon image à la bonne taille, je vais continuer à la traiter un petit peu, c'est-à-dire que ici je ne veux pas autant de bleu là-haut. Je vais l'appeler en-tête web. Alors évidemment il faut nommer vos fichiers images en fonction de leur contenu et de votre plan SEO. Maintenant, comme c'est une vidéo rapide,
je vais mettre des noms rapidement. Donc ici, je vais aller changer son image de fond. Et là, je vois qu'elle n'est pas dans la section. Donc si elle n'est pas dans la section, c'est qu'elle est dans la rangée ou dans le module. Tout ça, vous l'apprenez lorsque vous apprenez Divi. Hop, ici, je vais la remplacer par l'image que je viens de créer. Et on va voir le résultat. Donc le résultat est bon en termes d'image. En revanche, le texte, maintenant, ça ne va plus du tout. Alors pourquoi? Parce que l'image d'avant était faite pour avoir une grande partie vide à gauche. Donc maintenant on est embêté parce qu'on a un brief qui nous dit « Veuillez mettre cette image en haut », mais le texte ne va pas dessus. Donc là il y a plein de solutions. Une solution ce serait de mettre un fond blanc en opacité par exemple sur le texte. Ce serait de décaler l'image vers la droite, ou ce serait de mettre un beaucoup plus grand fond bleu en haut, ou décaler tout ça avec des marges pour qu'on travaille ici dans un fond bleu. Donc voilà, on est face, alors ce qui est très intéressant, un de nos premiers problèmes de design, c'est que lorsqu'on prend une template et qu'on veut remplacer nos textes et nos photos, ça ne va pas rentrer dedans. Ça ne va pas toujours rentrer dedans, c'est comme un enfant qui essaye de mettre un triangle dans un carré. Donc c'est pourquoi tout construire de zéro, faire un design de zéro à partir de notre brief et de nos images, ça va avoir des avantages. Après, il y a quand même des avantages, c'est qu'ici, on a quelque chose qui est déjà structuré. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer, s'il y a une personne concernée, que nous avons choisi d'utiliser un template prédéfini, et donc il y a forcément des contraintes. Sinon, on déconstruit tout ce qui a été fait, et ça nous prendra peut-être plus de temps que si on avait tout construit à partir de zéro. Donc là, ce qu'on va faire, qui peut être assez intéressant, c'est travailler cette image. Donc pour ça, on va aller prendre l'image de chat et reproduire à l'identique, celle qu'il y avait avant en fait. Donc je me rends dans la bibliothèque de médias, je retrouve l'image en question, c'était celle-ci. Je vais l'ouvrir en entier, ici la copier, ici prendre mes chiens. Donc pour les dimensions, hop, c'est pas grave, on est bon. Celle-là, on va la mettre à peu près au même. Et ce qui est bien maintenant, c'est qu'on peut voir, il faudrait qu'on ait tout ce qui est ici à gauche en gris. Donc c'est simple, on va prendre nos chiens. L'enregistrer comme ceci. On va remplacer en tête web et on va aller la remettre ici. Donc ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est ici le fond, au lieu de lui mettre un parallaxe, lui dire que elle va plutôt être en bas. Hop, et voilà, on a nos petits bonhommes qui apparaissent. Ici, on a cette ligne-là qui était là dans la template, vous voyez, qui est un peu courbée, qui nous embête, et on n'en veut pas. Donc il faut qu'on trouve d'où vient-elle. Est-ce qu'elle vient de ce module, par exemple? Donc si je vais dans Style, ici dans Dividers, bas, ici je vais lui dire None, voilà. Donc on a commencé par des difficultés techniques avec les images. On pensait que ça allait nous prendre 2 minutes, ça en a pris 10. C'est comme ça. Et évidemment, je vais vous faire une jolie page web en 30 minutes, mais le vrai travail va prendre plusieurs heures pour faire une page web correcte. Une fois qu'on prend en compte l'aspect mobile, l'aspect SEO, l'aspect conversion, etc.